Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Projects en français. Donc, aujourd'hui pour l'émission, on a 3 segments. Donc, une critique d'un livre, une montée de lait et on va finir sur une analyse de vidéos virales. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Devin Alcant-Richard. Moi, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent. Mais quand j'essaie d'aller aux toilettes et qu'il y a déjà quelqu'un, pas capable. Donc moi je suis poli, donc à chaque fois je demande est-ce que ce sera long? Et là, à chaque fois on me répond ce sera pas long. Ce sera long? Non, ce sera pas long. Et en effet, de temps en temps c'est pas long, mais d'habitude ça se passe comme ça. C'est-tu bientôt fini? Ouais, je sors bientôt. C'est-tu bientôt fini? Ouais, je sors bientôt. C'est-tu bientôt fini? Ouais, je sors bientôt. Puis ça finit jamais. À ce moment-là, tu sais très bien qu'il fait sa meilleure partie Clash Royale ou qu'il est en train de scroller TikTok depuis des heures. Et là, quand enfin la place la libère, tu rentres et là, l'odeur. Aïe aïe aïe. Tu commences à te demander si pendant une heure, il n'y avait pas un laboratoire parce que quand tu rentres, l'air est radioactif. Ouh! Donc, avoir une salle de bain, c'est à chier. Puis à la place de tout le temps dire « Ah, ce sera pas long », on devrait plus être honnête et dire « Ça va être long! » Mais après ça, je reste quand même content de pas être obligé d'aller aux toilettes pour faire pipi. Je peux faire comme mon chien puis aller dans les salles dehors. Bon, c'est l'heure de la critique d'un livre et aujourd'hui je vais pas présenter un livre mais une série de livres, en fait une série de mangas. Un manga, qu'est-ce que c'est? C'est comme une BD mais au Japon. Par exemple, aux États-Unis, on a Marvel avec les comics books. Mettons en Europe, en Belgique, on a Tintin. Ben, au Japon, c'est des mangas. Par exemple, là, je vais parler de Death Note. Death Note, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un manga de style suspense, policier, où on suit l'histoire d'un personnage, Light Yagami, qui se trouve aussi à être un tueur en série. Mais comment se fait-il qu'un jeune écolier de 24 ans soit un tueur en série? Tout commença un beau jour où il allait à l'école et il tomba sur un cahier, un Death Note, un cahier de la mort. Et là, il commence à feuilleter les pages et il se rend compte qu'il y a une page qui stipule toutes les règles du Death Note. Et donc, la principale étant, quand on écrit le nom d'une personne, elle meurt. Alors, il y a quelques autres règles. Par exemple, il faut connaître le visage de la personne, il faut connaître le nom complet, nom principal, nom de famille aussi. Et aussi, lorsque l'on écrit le nom d'une personne, on peut aussi dire comment elle meurt. Si on n'écrit rien, on écrit juste le nom, elle va mourir par une crise cardiaque après 60 secondes après avoir écrit le nom. Light Yagami, trouvant que le monde d'aujourd'hui est très sale, pourri par tous les criminels, va donc commencer à tester si le cahier fonctionne sur des criminels qu'il voit à la télévision. C'est à ce moment-là que l'histoire se transforme un peu en une histoire fantastique, étant donné que, en effet, le cahier fonctionne lorsqu'il écrit un nom. La personne meurt ensuite d'une crise cardiaque 60 secondes plus tard. Aussi, un des plus grands défauts ou qualités de Light Yagami, c'est qu'il est très égocentrique, il fait beaucoup de choses autour de lui. Lorsqu'il pense quelque chose, il pense que tous les autres ont tort, par exemple. Donc, à ce moment-là, quand il se rend compte qu'il a les pouvoirs un peu d'un dieu, il va donc créer un site web, créer une espèce de secte/religion où il serait le dieu du nouveau monde, un monde purifié selon lui. Personnellement, je ne crois pas que les gens qui ont volé un magasin méritent la peine de mort, mais selon Light Yagami, chaque âme qui commet un crime est une âme sale qu'on doit purifier en l'exterminant. Et donc, Kira se fera maintenant appeler sous le nom de Light Yagami en ligne comme étant le dieu de la pureté ou le dieu de la justice. Par contre, Kira n'a pas pensé à tout, donc lorsqu'il tue des criminels, pour la majorité de son histoire, il va tuer des criminels qui apparaissent sur la télé japonaise.
ce qui réduit considérablement le nombre de suspects étant donné que la télé japonaise n'est uniquement disponible qu'au Japon. L'enquête étant devenue très grosse sera prise en charge par le commissariat de la ville où se trouve Light Yagami. Dans ce même poste de police, on trouve aussi le père de Light Yagami qui se trouve à être le chef des opérations menées par le commissariat. Son père, sachant que Light Yagami a un sens très aiguisé de la justice, va donc lui proposer de rejoindre l'équipe du commissariat. Alors au début, Light pense simplement que c'est une bonne opportunité de brouiller les pistes, de contrer les mesures employées par la police. Mais lorsqu'il va être justement mis au sein du groupe de police, va aussi rencontrer elle qui a rejoint l'enquête, le meilleur détective du monde, selon les journaux. Light étant très égocentrique, va donc essayer de faire compétition à elle. Il veut être l'enquêteur numéro 1. Mais pourtant, il est lui-même Kira. C'est là où tout le début de l'histoire et du suspense commence, où en fait, on a une rivalité d'enquêteurs entre quelqu'un qui n'a aucune preuve, aucune explication, simplement des déductions, et quelqu'un qui est directement le tueur en série. Donc d'un côté, elle, le meilleur enquêteur du monde qui fait avancer l'enquête, et d'un autre côté, on a Kira qui se laisse un peu avoir pour que Light lui-même trouve et fasse avancer l'enquête. Mais en voyant elle progresser, il se rend compte que tôt ou tard, il va représenter une menace. Donc très tôt, il va tenter de trouver l'identité de elle. C'est là où de nouveaux personnages entrent en jeu. Par exemple, Misa Aman, c'est une fille qui est très fan de Kira, qui adore Kira, qui veut trouver le Kira en lui-même et va réussir à le faire grâce à un pouvoir que le Death Note te propose. En échange de la moitié de ta vie restante, tu peux avoir des yeux qui permettent de connaître l'identité de tout le monde que tu regardes. Et donc très rapidement, elle va trouver qui est Kira grâce à ce pouvoir. Et donc elle, considérant que Kira est réellement le dieu de la pureté, va donner corps et âme à lui servir. Mais en parallèle, elle va aussi développer une espèce d'attirance amoureuse pour lui, ce qui va extrêmement profiter Light Yagami pour essayer de lui faire faire un peu ce qu'il veut. Mais comme je l'ai dit auparavant, Light est très égocentrique, donc c'est l'opportunité parfaite de pouvoir se dédouaner. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, étant donné que quelqu'un d'autre possède un Death Note, étant donné que les Death Notes c'est quelque chose de courant, mais pas tant que ça non plus, mais c'est quelque chose qui existe dans le monde de Death Note. Dans l'univers, les Death Note, en fait, appartiennent au dieu de la mort qui serait, dans le fond, envoyé sur Terre pour s'amuser. Et donc, la majorité de l'histoire se trouve à être Light qui essaie de se défendre, qu'il n'est pas Kira, mais en laissant quand même des preuves que c'est lui, étant donné qu'il veut conquérir elle, tout en essayant de trouver l'identité de elle et donc de le tuer. Et tout ça sous le regard aiguisé de la police. Il travaille quand même au poste de police directement. Je continuerai pas plus que ça parce que si quelqu'un ne l'a pas lu, j'aimerais pas lui spoiler la fin. Donc on va plutôt poursuivre avec qu'est-ce que j'aime de ce manga. Qu'est-ce que j'aime, c'est d'abord l'aspect psychologique. Tout au long de l'histoire, on est dans la tête de elle. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quels sont ses plans? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? On voit sa perception des choses. Il veut tuer elle, mais pourtant être meilleur que elle. C'est une concurrence qui se joue dans les deux sens. Mais j'adore aussi l'aspect suspense. On veut continuellement continuer à lire, étant donné que les histoires sont extrêmement tendues. Ça se joue vraiment à des cheveux près. Par exemple, une fois Light se fera arrêter parce qu'on a trouvé un cheveu de lui sur un Death Note. Heureusement, il réussit à s'en sortir grâce à un peu de bafouillage, mais quand même, c'est très proche de se faire arrêter. D'un autre côté, on a aussi Misa Aman qui possède elle aussi un Death Note, qui collabore avec Kira, mais qui vient d'autre qu'aussi brouiller les pistes. Donc c'est une histoire de suspense où on a le personnage principal qui se met des bâtons dans les roues en essayant de brouiller les pistes. On sait jamais où ça va. Donc on est tout le temps entre deux choix. Est-ce qu'il va se faire attraper ce coup-ci ou est-ce que ça passe crème?
Mais le manga n'est pas parfait non plus, donc il y a certaines choses que j'ai un petit peu moins aimées. Par exemple, la fin. La fin, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus grandiose. J'ai trouvé ça, je suis resté sur ma fin un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu facile comme fin. Comme si tout ce qu'on avait préparé depuis le début, on mettait ça un peu à la poubelle pour juste mettre une petite fin facile. C'est un peu comme le coup de « il se réveilla et c'était qu'un rêve ». Bah, c'est pas la même chose, mais on s'en rapproche un peu. J'ai trouvé ça décevant personnellement. Mais le reste, l'entièreté de la série est extrêmement bonne, à part la fin que j'ai moins aimée. En conclusion, Death Note, c'est quoi? C'est, à mon avis, un manga que tout le monde devrait lire. C'est quelque chose qui traite sur beaucoup de phases psychologiques. On est toujours dans la tête du personnage principal de savoir comment il voit les choses. Ça traite aussi de beaucoup de questions existentielles, un peu comme combien de coïncidences font une preuve. C'est pour moi un manga qui m'a vraiment marqué, tu sais. Je me rappelle quand je l'ai lu pour la première fois d'être extrêmement capté par l'histoire, par le suspense, savoir qu'est-ce qui va se passer. Et sur ces mots de la fin, on va aussi transitionner vers le prochain segment, l'analyse d'une vidéo virale. Mais avant tout ça, pause publicitaire. Bonjour, je m'appelle Gilles Germain et je suis le propriétaire des Fruits Saint-Germain. Les Fruits Saint-Germain, c'est une entreprise familiale passée de père en fils. Bon, malheureusement, mon père est mort à l'âge de 15 ans, donc j'ai dû rapidement m'occuper de la ferme. Et tout ça sans aide. Tous nos fruits sont cultivés localement en Taïwan. Les Fruits Saint-Germain sont disponibles partout au Québec, dans les épiceries près de chez vous. Bon, nous sommes de retour après cette pause pour l'analyse vidéoludique. Alors au début, on peut voir DJ Khaled danser dans sa Rolls-Royce et puis ensuite, il va essayer de sortir mais la porte se retrouve à être bloquée. Il va même aller jusqu'après se faire rouler dessus par une voiture juste pour danser sur la musique qu'il vient de faire. Mais bon, je peux même rire de lui, mais il faut avouer qu'il n'a pas peur du ridicule. Je veux dire, quand tu vois que la porte marche pas, me semble, tu arrêtes la vidéo, tu recommences, mais pas lui. Lui, il garde ça dans la vidéo, il continue même, il va même poster la vidéo. Il n'y en a rien à faire. Et voilà, c'est la fin de cette analyse vidéoludique. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et malheureusement, c'était aussi la fin de cette émission de Projects en français. On se retrouve probablement la semaine prochaine si je suis pas mort en cours.